joie revienne dans son corps. Et que Wate na Satan va causer. Saint-Esprit, onction à Saint-Esprit, Zalikat Nesiga Oyo. Onction à Saint-Esprit, Zalikat Nesiga Oyo. Onction à Saint-Esprit, Zalikat Nesiga Oyo. Ndima kako komona nkembo na nzambe. Ndima okomona ngana zaliko ndima. Na zaliko ndima. Onction divine. Onction divine. Il est là Jésus. Jésus-Christ est là. Onction. Alléluia Jésus. Alléluia.
Je vais dire à quelqu'un qui est ici qu'aujourd'hui c'est ton jour. Non. Parce que c'est Dieu qui le dit. Et ce que Dieu dit est absolument vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit qu'aujourd'hui c'est ton jour? Seigneur veut commencer une histoire avec quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui veut que le Seigneur commence une histoire avec lui. Que j'étais mort, sur Internet et beaucoup de messages. C'est vrai que j'étais mort, mais je suis ressuscité. Amen. C'était pas faux, j'étais mort, mais j'étais ressuscité. Amen. J'étais à l'école coma depuis le 26 décembre et je suis revenu à la vie le 5 janvier. Le pasteur Lino est venu, toute la famille était venue en Belgique. Là où j'étais censé dépasser mes vacances, alors voilà. C'était un voyage spirituel. Le Seigneur m'a emmené dans son royaume, je suis allé et j'ai vu des choses qui ne sont pas permises à l'homme de voir. J'ai entendu des choses qui ne sont pas permises à l'homme à entendre. Je suis revenu avec un bagage musclé. Quand le pasteur Lino est venu, j'étais encore aux soins intensifs, n'est-ce pas? Et là, le médecin s'est étonné. Comment je suis revenu à la vie? Parce qu'ils m'ont réanimé de toutes sortes, mais rien n'a marché. J'ai respiré 100% avec des machines, 100% en fait, artificiellement. Battement de cœur 0,0. Il a fallu qu'on puisse me mettre à la mort. Mais ils ne savaient pas que je vivais quelque part. J'étais dans le royaume. Quand ils se sont décidés en tout, ils m'ont vu me réveiller calmement. Et depuis que je me suis réveillé, je suis là. La parole que je vous apporte cet après-midi est esprit et vie. Je disais que cette parole est esprit et vie. Je disais que cette parole est esprit et vie. Et ne me laissez pas vous dire qu'il n'y a pas de plus précieux que ce que l'homme a expérimenté lui-même. C'est mon expérience. J'ai expérimenté cela. Et quand je te dis une chose, cette chose vient de dire. Nous aurons le temps d'en parler. Qu'est-ce que je vis là-bas? Nous aurons le temps. Mais maintenant, là, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour vous annoncer la parole et pour vous communiquer quelques grâces. Amen. Et que Dieu soit loué. Et toute l'église de l'Angleterre vous complimente aussi. Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma charmante chérie. Je l'aime
tellement, je l'aime tellement, je l'aime tellement. 25 ans et demi de mariage, on ne s'est jamais séparés, jamais même une minute. Amen. Et on est là. Amen. 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 C'est votre mère, c'est votre maman. Amen. Elle a toujours été là pour me soutenir. Amen. Amen. Et tout ce que je fais à travers le monde, c'est à cause de ses prières, de son service, de son soutien. Amen. Elle est formidable. Amen. 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 Je suis content de voir le pasteur Lilo, mon fils. Je l'aime beaucoup. Avec sa charmante épouse. Je me rappelle quand je prophétisais sur eux, à ce moment-là, le pasteur Lilo n'avait pas de séjour en Angleterre. Et tout était compliqué, il vivait en clandestinage. N'est-ce pas? Et c'est alors que je dis que je devrais partir en France et commencer une église en France. Permettez-moi, soyez encore debout comme moi. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Amen. 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 Si tu es malade et tu as le problème des jambes, ne vous en faites pas. Ne t'en faites pas. Aujourd'hui, tu seras gratuitement guéri. Amen. Je suis habitué au miracle. Amen. J'ai vu les paralytiques marcher à travers mon ministère. J'ai vu les sourds entendre. J'ai vu les aveugles découvrir la vie. J'ai vu les mieux parler. J'ai vu les morts ressusciter. Pas seulement moi qui suis ressuscité, mais le Seigneur a ressuscité beaucoup de morts. Le pasteur Adam, il est là, mon fils, et j'aime beaucoup. Amen. Amen. Il a assisté à beaucoup de miracles qui ont laissé tout le monde bouche bée. Et ils se sont dit, mais quoi ça? Quoi on n'a jamais vu? Ton problème, il est comme ça, tout petit devant ses grands. Je t'avance. Amen. Amen. Je suis très content de revoir tout le monde, de revoir le pasteur Adam, de revoir moi, je veux le revoir. Pasteur, je suis content. Je suis content de voir toute l'église. Amen. Et je suis là pour vous. Amen. 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 Mais je veux dire à quelqu'un que tu n'es pas venu par ta propre volonté. C'est Dieu qui t'a fait venir. Amen. Et je vais te dire ceci, que Dieu est là pour toi. Amen. Dieu est ici pour toi. Amen. Je suis content de voir mon fils Jonathan qui est venu de la Hollande. Jonathan, Amsterdam là-bas. J'ai compris, tu es venu en Thalys. Oh, c'est bien. Et je vois Alpha qui est venu de l'église de l'Angleterre. Alpha, voilà. Moi, j'ai l'habitude de lui appeler www.alpha.net. Je suis content de voir psychologie. Yes. Voilà. Elle est là. Je suis content de voir Fanny. Amen. Je suis content de voir Lodi, mes enfants et consorts et toute l'église. Amen. 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 Et Grady qui m'a conduit, je ne croyais pas que Grady conduit comme ça. Ah, je l'ai observé. Oh là là. Ça c'est bien. Amen. 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 Je suis content de voir Florence, de voir tout le monde. De voir l'équipe de la musique, des concerts, acclamons le Seigneur pour nous-mêmes.
Esther chapitre 2, verset 15 à 18. Je veux que tout le monde ouvre sa Bible. Esther chapitre 2, verset 15 à 18. Mais lève-toi à cause de l'autorité de la parole de Dieu. Et nous voulons lire Esther chapitre 2, verset 15 à 18. Notre thème c'est femme, maintenant c'est ton tour. Amen. Amen. Ce dimanche est spécialement réservé aux femmes. Amen. Mais je veux que cela soit pour tout le monde. Amen. Alors j'enlève la femme, j'ai dit maintenant c'est ton tour. Amen. Et que cela concerne les femmes et que cela concerne aussi les hommes. Amen. 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 Merci pour toutes les mamans pour cette organisation. Nous bénissons les Seigneur pour ça. Et je bénis les Seigneur pour Maman Nidou. Elle est où? Maman Nidou, oh, je t'aime bien pour ça. Une émission formidable. J'ai beaucoup aimé. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Esther chapitre 2, verset 15 à 18. Lorsque vous allez vers le roi, il arrivait Esther, fils d'Abishai, oncle de Mardoché, il avait adopté pour fille, et demanda ses fille désignée par Adèle, énigme du roi, et gardien de femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi, assuriste, dans sa maison royale. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit, mettons-nous tous dans le nom de Jésus. Je veux que tout le monde me prête son attention. Suivez-moi bien dans cette prédication. Parce que le Seigneur va délivrer la vie de beaucoup de gens pendant que je cache. Amen. Soyez sensibles à recevoir, à bien recevoir la parole de Dieu. Amen. 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 La Bible parle d'Esther. L'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire qui est passée au temps du royaume perse. Dans les temps, après que le Babylonien ait l'autorité du monde, alors les Perses ont pris la place. Quand je parle du royaume perse, c'est comme les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Et la Bible dit que Esther était une fille qui vivait dans ce royaume. En réalité, elle vivait en Suse, où elle était comme esclave. Elle était dans la capitale babylonienne même, mais elle était amenée esclave là-bas par le roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone qui a existé avant. La Bible dit que Esther a participé dans quelque chose qui était comme un concours. Pourquoi? Parce que le roi de ces temps-là, le roi Assyrus, la Bible dit que ce roi avait une très belle épouse, une très belle femme, et il a organisé une fête. Pendant cette fête, il a voulu que sa femme se fasse voir, que sa femme s'exhibe, que sa femme se montre devant les gens. Vous savez, par moments, on aime que les gens contemplent notre gloire. Et cette femme a réalisé. Cette femme a commis une erreur qui lui a coûté cher. Et cela a été une déception à tout le monde et surtout aux gens qui étaient autour du roi. La Bible déclare que tout le monde avait jugé bon que la reine soit remplacée. Et c'est là où il prit une décision de faire un concours, quelque chose comme un concours, c'est-à-dire de rassembler les belles femmes de tout ce royaume et qui regroupait 127 provinces. Et quand on parle de provinces dans la Bible, on ne parle pas de provinces comme nous voyons dans nos pays aujourd'hui, mais quand on parle de provinces, on parle des États, comme les États-Unis, comme chez nous, au Royaume-Uni. Quand on parle du Royaume-Uni, tous ces pays, tous ces
ce sont des pays, des États, les pays des Galles, le Wales, l'Irlande, les consorts, l'Angleterre, ce sont des pays. C'est comme aux États-Unis, comme nous voyons que les États-Unis a 52 États, et tous les 52 États sont des pays. Amen. 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 Les États-Unis ne comptent aujourd'hui que 52 États. Mais le royaume ici comptait 127 provinces sur 127 États. Et c'était vraiment grand. Alors on devait rassembler toutes les belles femmes. Toutes les belles femmes dans une compétition. On devait chercher la plus belle de toutes. Et c'est celle qui sera la femme du roi, qui va remplacer Vashti, qui était la femme déchue. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je peux continuer? Amen. Je peux continuer? Amen. Et c'était ça l'histoire. Esther était une esclave oubliée et personne ne faisait cas d'elle. Mais heureusement, il avait quelqu'un, son oncle, qui l'a adopté et elle était devenue fille. À son nom, tu peux quand même postuler à ceci. Tu peux quand même participer à ça. Et la Bible dit, ils ont rassemblé toutes les femmes. Et ils ont retenu le belle femme. Et heureusement, Esther fut aussi retenue. La Bible dit, ils ont préparé toutes ces femmes pendant plus ou moins une année, afin que ces femmes puissent aller entrer chez le roi et que le roi choisisse celle qui lui plaisait, qui lui plaisait le plus. Alors, le concours a commencé. La première est passée, la deuxième, et jusque tout le monde est passé. Mais le verset que nous venons de lire ici, la Bible dit, c'était maintenant le tour d'Esther, le verset 15. Lorsque son tour arriva, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, c'était le tour d'Esther. Écoutez, bien-aimés, si on avait pris seulement une femme dans chaque province, et si on a pris 2 femmes dans chaque province, c'est dans le 250 et quelques femmes. Mais ce n'est pas le nombre qui compte. J'ai dit à quelqu'un qui est ici, peu importe ceux qui t'ont précédé. Oh non, tu n'as rien saisi. J'ai dit, peu importe ceux qui t'ont précédé. Dans tout ce que tu fais, je déclare que ton tour arrive. Je dis bien que ton tour arrive. Vous savez, je vais vous dire ceci. Cela paraissait comme si Lionel Messi n'existait pas. Cela paraissait comme si Ronaldo n'existait pas. Cela paraissait comme si Ronaldinho n'existerait pas. Mais chacun est venu à son tour. Et j'ai dit à quelqu'un, maintenant c'est ton tour. J'ai dit maintenant c'est ton tour. J'ai dit maintenant c'est ton tour. J'ai dit que maintenant c'est ton tour. J'ai dit que maintenant c'est ton tour. Le tour de quelqu'un, c'est le temps pendant lequel Dieu commence à visiter quelqu'un d'une manière particulière. Non, tu n'as rien saisi. C'est le temps pendant lequel Dieu commence à visiter une personne d'une manière particulière. Et quand je dis que maintenant c'est ton tour, écoute-moi bien maman, écoute-moi bien papa, c'est maintenant que Dieu veut commencer à te visiter d'une manière particulière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici que Dieu va te visiter d'une manière particulière? Que le Seigneur te visite. 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 Au nom de
pour aller dans mon message. Le problème, c'est que je vais voir avec vous. Amen. Amen. Comment faire pour que ton tour soit réellement ton tour? Parce que, écoutez, personne ne peut inaugurer son tour sinon Dieu. C'est seulement Dieu qui est capable d'inaugurer le tour d'une personne. Tu peux faire une chose, refaire la même chose. Et quand on n'arrive pas, et parfois tu te dis, moi quand j'aurai ça, laisse. Quand j'aurai les mariages, laisse. Quand j'aurai les enfants, laisse. Quand j'aurai l'argent, laisse. Et par moments, quand tu regardes les gens rouler au bord des grosses voitures, des grosses cylindrées, tu les regardes, tu dis, oh Seigneur, comme dans mon vélo, ah non, le jour où je vais rouler sur ces gens, mais écoutez, le temps est arrivé. Je suis venu aujourd'hui, maman écoute-moi, pour ouvrir une porte pour toi. Parce que écoutez, je vais vous dire une chose, que l'homme ne s'épanouit pas par ses propres efforts. Yes. Mais l'homme s'épanouit par la visitation divine. Si seulement Dieu te visite, et alors tu vois les bénédictions. Dites avec moi, Seigneur Jésus, visite-moi. D'une manière particulière. Que cette visitation ne laisse pas tranquille tout ce qui me voit, tout ce qui me regarde. Au nom de Jésus, tu peux devenir riche. Dites avec moi, Seigneur Jésus, visite-moi d'une manière particulière, afin que mon tour me soit bénéfique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le tour de quelqu'un, c'est le moment où le ciel se souvient de quelqu'un. Ah, Dieu dans son conseil, il appelle tous les anges et toutes les autres personnes. Il dit, bon, aujourd'hui dans l'ordre du jour, nous voulons voir les cas de ma fille Pauline. Ok? Et tous les anges prennent note. Il dit, voilà, je l'entends observer Pauline, et maintenant là, je me suis décidé, par décret divin, je vais faire avec elle ça. Yes. Et prenez acte de cela, parce que je vais, quand le ciel, je dis bien, le ciel se souvient de toi, quelle que soit ta situation, cette situation finie. Amen. Je vous ai dit, je vis le mort ressuscité. Pourquoi? Parce que le ciel se souvient de lui. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, Jésus.
Pendant que l'on chantait, le Seigneur était en train de guérir une femme. Je vois une femme qui reçoit la guérison divine. Cette femme a un problème au niveau des intestins. Elle a des douleurs atroces qui devaient créer tout un cancer. Mais cela avait commencé depuis qu'elle avait fait un rêve. Et dans ce rêve-là, elle avait vu une personne de sa famille maternelle, l'une de ses tantes maternelles. Cette femme avait été attaquée. Mais aujourd'hui, le Seigneur la visite. Pendant qu'on chantait, elle a senti une chaleur au-dedans d'elle. Alléluia. La prière qu'elle reçoit sa guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'elle soit guérie dans le nom de Jésus. Apporte-la devant. Qu'est-ce que ça va le diable c'est un menteur. Le diable veut démontrer une autre chose à la place d'une autre. Écoutez, c'était le Saint-Esprit de l'Église et cette fille. Qu'il y a quelque chose qui s'est introduit dans ses intestins pour créer un cancer d'intestin. Et cela ronge son corps. Les gens peuvent arriver à dire qu'elle a une autre maladie. Mais c'est un problème d'intestin. Le Seigneur est en train de la guérir. Alléluia. Amen. Quelque chose va sortir de ses intestins. Amen. Oh, c'est et que les chicots de sonda que les chambres à Carababa et les chito de Baba canta la santo Coria Baba Sheka my conte Santa Rabacorio Boshen. À ma qualité de prophète, je touche ses intestins maintenant. Par la foi, je touche ses intestins maintenant et je fais sortir tout ce qui est mis dans ses intestins. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, je déclare sa guérison maintenant. Je maudis les cancers des intestins. Maintenant même, je maudis les cancers des intestins. Maintenant, je déclare sa guérison. Et toute visitation de l'ennemi qui a causé tout ceci, je le maudis dans le nom de Jésus. Cora Santa Namacori. Et bien, chante Samacori à Baba. Et posez ta main sur son ventre, pasteur. Carabachambro, Corobosent, contre le Boscheno, Carabasandro. My Arabasanko, Carabashikene. Mais Kerebesandro, Cabacania, Masso. My Ebereshen, Stara, Bacori à Baba. My Ahara, Basambro. Mais les cantes à la basson, Chanamacante. Chineste Kerebekena, Macori à Baba. Le Saint-Esprit me dit ceci. Et là, tu vas recevoir maintenant même ta guérison. Si tu as une maladie interne, des gens vont recevoir la guérison. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ils vont recevoir la guérison maintenant. Allez, reçois la guérison. Toutes les maladies démoniaques qui sont des maladies internes, que cela sorte maintenant dans le nom de Jésus. Intéressant, tu n'as pas. Reçois ta guérison. Apporte-moi tout le monde qui est touché par le Saint-Esprit. Parce que c'est le temps de la visitation divine. Je vois une personne, c'est un homme qui a un problème de tuberculose. Et cette personne, cette tuberculose, c'est démoniaque. C'est démoniaque. En réalité, cet homme n'est pas tuberculé. Laissez-la par terre, laissez-la. Jusqu'à ce qu'elle soit capable de s'élever elle-même. Je maudis cette tuberculose dans le nom de Jésus. Que toute
maladie interne. Je vois une femme qui a des crampes dans le ventre. Voilà, elle est guérie. Le Seigneur est en train de guérir cette femme. Je vois quelque chose sortir des trompes d'une femme, des trompes d'une femme. Une femme qui a mal aux trompes. Et elle sent même mal, souvent très mal. Et ce sont ces trompes qui sont attaquées. Et le Seigneur arrange ces trompes, qu'elles soient guéries là où elle est. Oui, Seigneur. Oui. Qu'elle est centre bacana santo. Et qu'elle est chic et naïdaïle. Oui, Seigneur. Cosa mama manai. C'est le jour de ton miracle. C'est le jour de ton miracle. C'est le jour de ton miracle. Apporte-la devant, apporte tout le monde. Complètement. C'est le jour de leur visitation. C'est le jour de leur visitation. Maman, laisse-moi, c'est ton jour. Allez, laisse-moi, c'est ton jour, maman. C'est ton jour, c'est ton jour. Reçois ta guérison, reçois ta guérison. Que le Beshandara, Karama Santo, que le Beshine Poli dans le nom de Jésus. Allez, reçois, c'est ton jour, maman. C'est ton jour. Que le Makanta Zamakote. Karamase, Karamakote. Karamakote, Yassake. Je maudis les maladies éternelles. Maintenant, je maudis toutes ces maladies. Toutes ces maladies. Avec la devant. Ici, là, devant. C'est lui par la force et par la puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. Comment ça guérison? Quand la machine de la maman, c'est ta maman, ça. Mayako, le béchine. Et puis le sang de la carte, la massote. Reçois ton miracle. Je dis reçois ton miracle. Laisse-la partir, laisse-la. Les deux personnes jusqu'à ce que la personne soit capable de prendre sa place elle-même pour que le travail de l'esprit soit complet. Félicitations, vie. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Je crois à la visitation divine. Je crois à la visitation divine. Je crois à la visitation divine. Visite-moi d'une manière particulière cet après-midi. Ce n'est pas un simple slogan, c'est une réalité. Et le Seigneur commence quelque chose. Le don de quelqu'un, c'est une opportunité surnaturelle que Dieu accorde à quelqu'un pour arroser sa destinée. C'est une opportunité surnaturelle que Dieu accorde à quelqu'un pour arroser sa destinée. Le Seigneur veut arroser dans la destinée de quelqu'un ici. Que ta destinée soit arrosée. Arrosée au nom de Jésus. Quand tu les saisis, ça te bouffe. N'est-ce pas? Ça te dégrade. Ça t'élimine même. Nous avons besoin des opportunités surnaturelles. En ma qualité de prophète, je déclare. Oh non. Quand je déclare, quand un prophète déclare, il faut toujours se dire. En ma qualité de prophète, je déclare que les opportunités surnaturelles soient ton partage. Que les opportunités surnaturelles soient ton partage. Au nom de... Reçois ma fille. Mais quand est-ce que tu es et c'est le temps de Dieu, c'est le temps de l'Esprit. C'est le temps de l'Esprit, c'est le jour des opportunités surnaturelles. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Le Saint-Esprit est en train de faire des choses que personne ne peut comprendre. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Kababa Shambro Korobo Sendarababa. Makalaba Sambro Kababa Shinete Kenemago. Que c'est le jour de la restauration des choses. Il y aura des manifestations terribles et impossibles. Mon fils, reçois. Je vois les grandes portes s'ouvrir devant toi. J'ouvre ces portes. Et tout ce qui a arrêté, tout ce qui bloquait les portes ouvertes devant toi, soit totalement détruit. Allez, défends de ça. Reçois les portes ouvertes.
Commence une histoire avec moi. Mais la malédiction venant de sa famille l'a saisi pour humilier et ridiculiser sa vie. Mais. Ma fille, c'est le jour de ta délivrance. Tu as une étoile forte. Je vois quelqu'un qui est entré dans ta vie depuis longtemps. C'est un oncle maternel. Il vient en toi en forme de mari de lui. Aujourd'hui, il laisse ta vie. Parce que tu es une femme honorée. Tu devais apporter la richesse à ta famille. Cette puissance qui détruit la vie de cette fille. Au nom de cette fille. Les très grandes opportunités. Le Saint-Esprit me dit que ces opportunités devaient déjà venir dans ta vie. Mais à chaque fois quand ces opportunités viennent, il y a une puissance qui vient et qui gravit ces opportunités. Tu ne profites pas, tu ne bénéficies pas de ça. Cette fois-ci sera peut-être la dernière opportunité. La dernière fois que ces opportunités viennent. 3 grandes portes. Mais cette puissance qui te ravit les opportunités, le Saint-Esprit veut les détruire maintenant. Le Saint-Esprit me fait voir un grand nombre de gens derrière toi. Et le Saint-Esprit me dit qu'il a mis en toi une parole convaincante. Je ne sais pas ce que tu fais, mais il y a une parole convaincante en toi. Le Seigneur me dit que je libère ta langue. Parce que malgré la parole convaincante, le Saint-Esprit me dit qu'on a attaché ta langue. Mais que j'attache ta langue à son palais, c'est-à-dire à sa maison. Père, je prie dans le nom de Jésus. Et que les Seigneur, quel que soit le niveau du problème que tu as, le Dieu pour qui nous sommes ici est capable de changer ton histoire. C'est le temps pour toi d'avoir une passe à mort. Et c'est Dieu qui vient te la donner. Dites avec moi opportunité. Si naturel. Je vois un paiement. Je vois un dossier. Un paiement de dossier. Quelqu'un qui a un paiement, qui a fait un dossier, il a introduit un dossier, il attend un paiement. Le Seigneur me dit que je libère ce paiement. C'est un dossier introduit quelque part. Et je vois ce dossier. Entre tes mains. Alléluia. Beaucoup. Mais le Saint-Esprit me dit ceci. À chaque fois que cet argent, cet argent vient, il y a un esprit qui te ravit. Maman, tu es héritière. Tu as hérité une richesse de ta famille paternelle. Cette richesse n'est pas matérielle, mais c'est une richesse spirituelle. C'est-à-dire, ta famille paternelle est censée d'être riche. Et cette richesse est tombée sur toi. Tu es une femme de valeur, une femme riche. Mais ta richesse est menacée depuis l'enfance. C'est-à-dire, à chaque fois que tu es au point de recevoir l'argent, à chaque fois que tu es au point d'entrer dans cette vague financière, le malin vient, je vois un souffle, je vois un vent qui souffle dans tes mains et qui te ravit. C'est éparpille les billets de banque qui sont entre tes mains. Pendant que je prophétise, le Seigneur fait ta délivrance. Et c'est une délivrance financière. Alléluia. J'appelle l'argent. Papa.
Oh, le Dieu pour qui nous sommes ici, pasteur, il est puissant. Parce qu'elle avait un rêve qu'il y a quelqu'un qui lui dise que femme maintenant c'est ton tour. C'est elle. Ah, d'accord. D'accord. Je parlais avec ma fille au téléphone. Elle me dit, papa, j'ai invité une personne le dimanche, aujourd'hui là. Et cette personne, quand je l'ai invitée, cette personne a dit que le matin, elle avait parlé à son mari. C'était ça, non? C'est toi son mari? Oui. Viens ici devant. Est-ce que tu me connais avant? Non. C'est la première fois que je vois. Moi aussi, je ne la connais pas. Voilà. Donc, pour dire ceci, le Seigneur est ici. Écoutez, le Saint-Esprit me dit ceci. Que la grâce de Dieu est sur vous. Ok? Et le Saint-Esprit me dit ceci. Que cette année, il va vous visiter d'une manière particulière. Ok? Tu n'as jamais eu la joie. Mais c'est le temps pour toi d'avoir la joie. Ok? C'est le temps pour toi d'avoir la joie. Parce que ta vie, ta vie est sous une malédiction. Tu comprends? Il y a une malédiction en toi. Mais cette malédiction ne vient pas à cause de tes péchés, non. C'est une malédiction familiale. Tu comprends? Vous avez été sacrifiés, alors toute la famille. Et je vois un ordre du jour. Je vois une liste qui a été remise entre les mains de l'ennemi. Et c'est votre vie qui est fauchée, totalement fauchée. Est-ce que vous êtes avec moi? N'est-ce pas? Vous ne connaissez rien, vous ne faites que subir les conséquences. Quelqu'un qui avait besoin de sa richesse. C'est un parent. Je m'étais devant le peuple. Là, il a fallu sacrifier l'étoile. Beaucoup de choses. Mais je casse cette malédiction. Tel que tu es là, je casse cette malédiction. Et aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Mets tes mains comme si tu recevais quelque chose. Parce que ton étoile va briller maintenant. Et Seigneur, je prie pour mon frère. Maintenant que la joie revienne dans son corps. Et que tout ce qui a été sacrifié lui revienne. Je proclame sa délivrance. Je proclame sa délivrance. Je proclame sa délivrance. Je recadre sa destinée. À ma qualité de prophète, je déclare que son nom soit ôté de cette liste. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le diable, c'est un menteur. Hein? Il a sacrifié la vie de cette femme. De cette fille qui est devant moi. Ses organes sont sacrifiés. Matrice, ovule, ovaire, trompe. Et je vois, elle est par moments visitée. Elle subit des visitations. Voilà, la puissance de Dieu est en train de guérir ses organes de reproduction. Que le feu entre dans ses organes, matrice, ovule, ovaire, trompe, sexe. Maintenant, je récupère ses organes. Je récupère ses organes. Maintenant. On était très contents de le voir. Dieu bénisse son âme. Gloire au Seigneur. Akokufa te.
Banzoto. Yana. Yonani Ozolo Banzoto. Aboya kingai, na Rwanda, yango, naye, ako, tigara, ko botate, ba, biami, ebanda, ondala, kaka, na, yibubu, naye, nalingaki, na balaye, banda, na Rwanda, aboya kingai. Yo Congo na Yonani, yo Ozolo Banzoto. Olinga ko bala na Rwanda, me Congo na Yonani. Congo na Yonani, yo olinga ko bala na Rwanda. Polelo, Nzambe na Yesu bidisa. Ngai, Andre, nalingakie, kasi Nzambe na ye, alakisa kie ngai, yango, wana, ngai, nalobaki, na ye, azana chansi, ndenge aye koto pona nalobaki na okene koto te, akozalaka na Rwanda. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous suivez bien cette délivrance? Hein? Un certain André qui l'a aimé. Elle a cru que l'histoire est passée. Mais je vais vous dire que ce qui est passé n'est pas passé. Hein? N'est-ce pas? Qui parle maintenant dans son corps? C'est fameux André, oui ou non? Qui croit à la délivrance de cette femme? Le ministère lui parle de fibres comme je viens de prophétiser ici. That's fake. C'est faux. Le diable, c'est un menteur. Bon, André, Bima dans notre André, mon colonel Soukandé, le Lonza Bazo pendant l'histoire, il y a 6 ans. Allez, dans la zone, dans la qualité de ma prophète Bima. Dans le Bima. Dans la attaque au père de Nayote Bima. Bima. Les bâtons dans un métier de Messie qui s'allie, sans la prière, l'autorité, mais quand la bonne on a entré dans la catinaille, l'autre était accrémé. Que cette femme soit libérée. Je proclame ta délivrance, femme. C'est ton jour, c'est ton tour. Et que tout ce qui est fibrome, myome et conscience soit libéré. Que tes organes soient libérés maintenant, ovules, ovaires, matrices, trompe, sexe, soient libérés. Et c'est le diable qui fait que les gens ratent la tour. Mais aujourd'hui, je dis à quelqu'un, c'est ton tour. Je disais que c'est ton tour. Je disais que c'est ton tour. Je disais que c'est ton tour. Pour que tu ne rates plus ton tour, je vais te donner 5 principes. Dites avec moi 5. Combien? 5 principes. Combien? 5 principes. Premier principe. Pour que ton tour ne rate jamais, et que tu profites de ton tour, il faut que tu acceptes la préparation. Yes. Dites avec moi la préparation. La préparation. Esther avait été préparée. Elle s'est laissée être préparée. Beaucoup de gens ratent leur tour parce qu'ils n'aiment pas être préparés. Bien aimé, tout ce qui est précieux s'apprend. Yes. Oui ou non? Yes. Pour que le pasteur Lino soit ce qu'il est devenu, il a fallu qu'il apprenne sous mes pieds et jusqu'aujourd'hui il apprend. Yes. Il ne vous emmène pas les blablabla, non. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dites avec moi préparation. Préparation. La qualité de ta préparation détermine le niveau de ta réussite. Amen.
savez, Esther, ils apprenaient tout. Elles apprenaient tout, j'allais dire. On leur montrait même comment marcher. Comment aller devant le roi. Parce qu'il y a des gens qui sont belles, hein? Il y a des femmes qui sont belles, mais qui ne savent même pas parler. Avec toutes ces beautés, parle avec elle. Tu peux te dire qu'elle a encore besoin d'apprendre comment parler. Tu vas rater ton tour. Hein? Il y a des femmes qui ne savent même pas marcher. Marcher seulement. Elle a un corps raffiné. Ah non, le Seigneur l'a béni. Même les filles qui les détaillent. Mais qu'elle marche seulement. Ou alors une femme qui marche comme un homme. Comme un catcheur. Et pour le moment, je suis une femme. Amen. Dites avec moi, préparation. La qualité de ta préparation détermine le niveau de ta réussite. Quand la préparation rencontre l'opportunité, Yes. le miracle se déclenche. Yes. Le Seigneur peut te donner beaucoup d'opportunités. Mais tout dépend du niveau de ta préparation. Lève-toi, ma fille. C'est ton tour. Le Seigneur va te préparer. Amen. Dans quelques minutes ici, ces MNA vont finir. Je te l'ai promis. Le Saint-Esprit me dit ceci. Avance. Parce que tu ne vas pas supporter ce que je vais dire. D'accord. Le Saint-Esprit me dit ceci. Qu'il t'a appelé pour le servir. Tu as été beaucoup menacé et tu es beaucoup menacé par ta famille à cause du fait que tu portes quelque chose de bien. Je vois ce que le Seigneur va faire avec toi. C'est-à-dire quoi? Je vois un ministère encore. Amen. Un ministère pastoral. Amen. Et un ministère poussé. Laisse-la battre. Elle ne va pas se lever facilement. Non. Le Saint-Esprit me dit qu'elle va te mortifier par le feu. Je vois même des moments pendant lesquels il sera à prendre de l'eau. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Le Seigneur va préparer beaucoup de gens ici. Le Saint-Esprit me dit ceci. Il y a un mouvement des femmes qui commence aujourd'hui. Et c'est un mouvement qui va faire écho dans cette ville. Beaucoup de femmes sont ici. Le Seigneur va les préparer pour une grande gloire dans cette ville. Je vois l'esprit prophétique entrer dans la vie de beaucoup de femmes ici. Je vois l'esprit prophétique. Voilà! Recevez cette puissance prophétique. Laisse-la.
Dieu. Encadrez-la, suivez-la. Ne l'arrêtez pas, mais suivez-la. Suivez-la, c'est pas encadrez-la. Oh, l'esprit de la prophétie au jour que la faveur se multiplie en toi. Je parle de la multiplication de la faveur. Que le Seigneur multiplie la faveur à toi. Que le Seigneur multiplie la faveur à toi. Que le Seigneur multiplie la faveur à toi. Troisième principe, c'est le principe de la couverture spirituelle. Ton temps ne sera jamais bénéfique si tu n'as pas une bonne couverture spirituelle. Esther, la chose qui a fait que son temps soit bénéfique, parce qu'elle avait une couverture. La Bible dit, elle avait perdu son père quand même il devait sortir de Jérusalem pour aller en captivité à Babylone. Mais elle a été adoptée par son cousin, Mardoché. Et désormais, Mardoché était devenu un coach pour Esther. Et Esther était sous la couverture de Mardoché. Et voilà pourquoi Mardoché était là pour donner des consignes, pour l'orienter, pour l'amener à gauche, pour l'amener à droite. Écoutez, je vais te dire ceci. Il y a certains combats dans la vie qui ne sont pas nos combats. Il y a certains combats dans la vie qui sont les combats de nos pères. Ce sont les combats de notre couverture. Toi qui ne seras pas capable de vaincre ça. Yes. C'est les combats de tes pères. Quelle couverture tu as? Nous n'allons pas dans les églises par plaisir d'y aller. Yes. Non. L'une des raisons pour lesquelles nous allons dans une église, c'est pour bénéficier d'une couverture spirituelle. Qui te couvre spirituellement pour que tu ailles où et que tu deviennes qui? Amen. Hein? 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 La Bible dit, Mardoché va même entendre la causerie des deux personnes qui complotaient contre le roi. Il est allé dire à Esther, dis au roi ceci, parce qu'il y a des ennemis qui veulent faire ceci, ils ont vérifié si c'est vrai. Qui te donne des informations de ce qu'il fait. Qui te couvre, qui te forme et qui t'informe. Vous savez, la bonne formation, c'est un apprentissage auprès d'un maître compétent. Yes, yes, indeed. D'abord, Jean-Claude. Amen. La bonne formation, c'est un apprentissage auprès d'un maître compétent. Il y a certaines personnes qui sont devenues électriciens parce qu'ils ont été avec toi. Oui ou non? Ils t'ont dit qu'on va connecter le net, voilà. Voilà. Oui ou non? Et les lampes de l'air, ils commencent à faire ça. N'est-ce pas, on dit? Et c'est ça qui te couvre. Dites avec moi, couverture spirituelle. Vous savez, quand Meshach, Shadrach avec Abednego, les compagnons de Daniel, hein, ils étaient aussi en captivité, n'est-ce pas? Alors suivez-moi. Ils sont arrivés pendant un mois où ils étaient coupables. Par conséquent, Daniel devait être jeté à la fosse au lion. Ses compagnons, un moment, à la fournaise ardente, n'est-ce pas? Et les rois, après que Daniel ne soit pas mangé par les lions, et de l'autre côté, ses compagnons ne soient pas brûlés par les feux, mais néanmoins, les rois avaient encore l'autorité de les tuer. Yes. C'est bon, les lions ne tombent pas dévorés, mais moi je vais les tuer. Oui. Le fait n'étant pas consumé, ne vous ont pas consumé, mais moi je vais. Et le roi dit à Daniel ceci. Il dit, j'ai le pouvoir sur toi. J'ai le pouvoir de te faire du mal.
Mais les dieux de tes pères m'ont emparé la nuit. Et c'est Les dieux de tes pères m'ont emparé la nuit. M'a emparé la nuit. Ce n'était pas un combat de l'être. Que tous les combats qui ne sont pas à ta taille, que tu puisses avoir la victoire. J'ai dit que tu puisses avoir la victoire. Et aujourd'hui, dans ma qualité de prophète, toi qui es là aujourd'hui, je déclare que la couverture, que c'est Dieu qui les couvre, que c'est Dieu qui les dirige. Quand il sera en face des problèmes qui dépassent l'intelligence, il seulement que les dieux de tout canal. Quatrième principe, c'est le principe de la protection de l'homme providentiel. Esther, il apprend de son père, en guillemets Mardochée, les complots qu'on a fait contre le roi. La Bible dit que quand Esther en était informé, il les redit au roi de la part de Mardochée. Et après qu'on ait fait des investigations, on a trouvé que l'histoire est vraie. Donc Esther n'est pas venue dans la ville du roi pour couler sa vie. Non. Vous savez, il y a des femmes qui, quand tu la prends en mariage, c'est toute ta vie qui sera poussée. Oui ou non? Et il y a des hommes qui, si tu te connectes avec lui, c'est ta vie qui est en péril. Amen. Mais quand ton jour arrive, tu dois savoir ceci. Il y aura des gens que le Seigneur enverra qui seront pour toi des hommes providentiels. Amen. Et ta responsabilité, c'est de les protéger. Quels que soient les problèmes, quel que soit le mal, tu dois protéger ces gens-là. Esther dit, écoute, mon chéri, mais il y a des gens là qui sont bien toujours bien avec nous. Ils se sont complotés contre moi. Regarde. Mon père m'a touché, il m'a dit. Il m'a dit quoi? Tu dis, mais toi, tu es une étrangère, tu veux faire un peu de problème ici. Là. Mais le roi est reçoit, il m'a dit, ok, malgré cela, je vais vérifier. Hein? La vérification n'est pas liée par la confiance, plutôt. Oui. N'est-ce pas? Amen. Et quand ils ont vérifié, parce que Mardochée était assis à la porte pour voir, et il a écouté hein, un certain Bitam et Teresh, ces deux eunuques. Il voulait faire du mal. Il a fait, écoute bien ici. La femme que tu négliges, frère, cette femme peut être l'homme providentiel de ta vie. Cet homme, ton mari que tu négliges, il peut être l'homme providentiel de ta vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ont apporté une trame de bénédiction dans la vie de l'homme? Et il y a des hommes qui ont apporté une trame de bénédiction dans la vie de l'homme. Si tu comprends que ton mari ou ta femme n'est pas seulement mari ou femme, mais c'est une personne providentielle, il faut que tu les protèges. Amen. Tu peux le voir dans la boue. Tu peux dire, étant ma femme, je ne te protège pas. Étant mon mari, je ne te protège pas. Mais étant l'homme providentiel de ma vie, tu as fait une bêtise, mais je te protège. Amen. Tu es encore ma femme. Amen. Tu es encore mon mari. Amen. Sinon, tu vas rater ton tour. C'est tout un principe, le principe de la protection de l'homme providentiel. La Bible dit, quand Esther a fait ça, le roi a appelé tout le monde. Il a dit que cet étranger soit écrit dans les annales de notre pays. Ils ont ouvert, la Bible dit, les livres des chroniques. Et ils ont écrit l'exploit d'Esther en présence du roi. Et Esther était là. Amen. Une étrangère. Écrit dans le livre des chroniques. Oh, que tes exploits soient écrits dans le livre. Amen. Oh.
naissance, mais que tes exploits soient écrits dans le livre français, dans les annales du français. Au nom de Jésus. Amen. Hein? C'est un principe. Et c'est le dernier. C'est le principe de l'onction de la personne. La loi te bloque. N'est-ce pas? Esther est devenue la femme du roi. Mais la Bible dit il y a un certain Aman qui est devenu. C'est qui a dit que voilà, le juif, il faut éliminer tous les juifs. Et Esther était aussi incluse malgré qu'elle était soi-même. Mais Mardochée lui dit écoute, tu dois trouver le roi. On doit remettre cette loi. Et ça dit mais la loi ne me permet pas d'aller consulter le roi. Il dit ne t'en fais pas, ma fille, vas-y. Ne t'en fais pas, vas-y. Esther dit ok, sensibilisez les gens. Priez pour moi, faites 3 jours de jeûne et de prière. J'entrerai chez le roi malgré la loi. Et je lui expliquerai. Je vais te dire ceci. Quand il y a l'option de la percée, quand ton tour arrive, même si la loi est là, toi tu vas percer. Aujourd'hui, je vais libérer cette tension. Amen. Cette tension de la personne. Cette puissance qui va faire que aucun obstacle ne t'arrêtera. Si l'obstacle arrive, tu passes dessus. C'est un pouvoir. Dites avec moi l'onction. Dites avec moi l'onction. Ce n'est pas une question de force physique. Non. Là où on a l'habitude de dire aux gens non, avec quoi on dira oui. Là où on ne donne pas, avec quoi on donnera. Là où on ne signe pas, avec quoi on signera. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de l'onction. L'onction de la percée. Je vais aller au-delà de la loi, au-delà des obstacles, de l'onction. Viens dans ma vie, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Au nom de Jésus, lève-toi là où tu es et élève tes deux mains. Parce que l'onction va tomber sur les gens. Ferme tes yeux. Parce que les gens seront touchés comme ça. Ils ont commencé à être touchés. Appelez tous ceux qui sont touchés devant. Lève seulement tes deux mains. Tu verras un souffle. Va souffler sur tes mains. Parce que l'onction tombe sur toi. Papa reçoit l'onction, reçoit. Maman reçoit l'onction. Maman reçoit, c'est ton tour. Levez bien. Entre difficilement. Tu posséderas facilement ce que les gens possèdent difficilement. Malgré la loi, toi tu vas percer. Parce que c'est ton tour. Ton tour est arrivé. Allez, reçois.
fête na yo ebonga mpo te cérémonie na yo esimba mais comme sikate bengo pe maman Eliane Neto la service traiteur et décoration la providence maman Eliane Neto spécialiste ya événementiel Esaïe un seul endroit un seul service traiteur la providence service traiteur et décoration la providence pour lui la providence pour vous la providence pour nous faites appel au service traiteur et décoration la providence avec maman Eliane l'incontournable l'incomparable Yémé. Sur C, composez les 06 98 10 74 29 ou bien les 06 15 31 69 90. Mpote fête na yo ebonga mpote cérémonie na yo esimba mais comme sikate bengo pe maman Eliane Neto la service traiteur et décoration la providence maman Eliane Neto spécialiste ya événementiel Esaïe un seul endroit un seul service traiteur la providence service traiteur et décoration maman Eliane Neto maman Eliane Neto maman Eliane Neto. Allô, bonjour. Neka no ba ke bana ba bunga ba maman. Oh vraiment ils ont moi de la femme. On a aussi pensa ba maman bo benga ba jeune fille. Toza vraiment la besoin ba jeune fille ba yeba quelque chose ba prendre quelque chose parce que tozo le bela na moi de la femme. Lelo toza ki na kati église ya ASM na Saint-Denis nde bomona ki mukolo na mikolo utso le kato ki na maman Pauline Luyanda maman pasteur aleka ki Paul ba ke to kozana na pasteur prophète tukala akouta na Londres po aya côté ya lelo yango wana lelo to yaki na kati église total makambo so ndenge leki na ngibum no bomona ndenge makambo leki na journée ale donc to bien spécial journée de la femme. Alors on a une impression ya batu bandimi awa na moni ba musu bazolia musu bazomela. Bonjour maman. Bonjour maman. Nakuti en église à ASM oza mondi muzalaka a ou bien oyeka kapona lelo za ki événement mo ki journée spécial pona ba maman. Ngai nasambelaka awa te me nzambe ya benginga nazwaki invitation ya culte de maman donc naye en tout cas nzambe a pamboli ya sali ya minene nazwi par nanga donc nazozonga gâté mais nazana kondima ete zamba la sokate nakoya lisusu po vraiment ya tire ngai siko maman makambo so to batei awa batei makambo Esther. Est-ce que vous avez besoin de vache ou vous avez besoin de Esther? Ah, t'es maman. Ngai moko kutu na mi benga Esther. Ezana ndenge avantage te mezana ndenga ngolo nzambe. Na mi benga Esther na mona na grâce ya Esther. Donc ngai na côté Esther. Esther hein? C'est quoi ceux qui montent à côté vache ko kapé ko pese le ba o ebimi a comme côté Esther. En tout cas, ndenge na kutu na keboye na ko kabola na entourage nanga. Po fo bazwa o nga na zui po nzamba lingi bongo to kabola. Na ko kabola na bandeko po bazwa pe grâce ya Esther. Ko za grâce mo kitoko. Ezala ngo ya ofele nzamba pesa kana ya ofele donc azama nzambe ya bolingo. Merci. Nenga to lobi journée de la femme botala do balbi eza makambo ya fête ya ba maman to moni ke bato balambi bazolia biloko koleza wana po balobi nakena rotuna mutala bakuna mama Eliane na moni azolia. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour. Bon appétit. Merci. Na lambi. Biloko elengi moko netika na lola. Tikoloba. Grave roboya. Yebisanga na matin nyoso obate lelo na extérieur kangini. Mama nga nakangi balobi na biso na mukola lelo toyaki séminaire ezaki pour la journée de la femme. Balobi mama siko eza tour na biso. Vraiment la kangi mateya ebele eleki awa balobi Esther azaki mwasi makasi. Esther azaki mwasi oyo abundaki. Yango lo moninga conseil na kopesa toza ba mama tozo bokola bana
vraiment nzambe asunga biso balobi mwasi sikoyo ekomi tour na biso donc tour na biso to régner to bomba bana to bomba mabota to bomba bafamille to bomba mabala nzambe azwa lokumu na séminaire. Merci de kena na maman oya bendi beauté lokola Esther hein. Bonjour maman Kéliane. Maman o bendi beauté lokola Esther. Maman Pamboli. Pamboli on sali boy. Et pas il sali boy. Do banano na moni lelo na moni bato ba kwei bato ba sauter pour la journée de la femme spéciale journée de la femme pour na yo. Et l'équipe ndenge nini. En tout cas prière l'équipe bien ba Oxen Zwami pasteur Patei bien à outil Londres en tout cas benda journée de la femme et l'équipe très bien. Est-ce que maloba au pasteur atei yo sali la rango yo sali la maloba on atei na ko lo bateke na sali la rango nyonso mais musu na sali la rango pour cela bina sali la rango nyonso la kosi musu na sali la ngala moni o sali la pour ngo bendi beauté o bendi on le Esther. Bonjour papa. Bonjour maman Eliane. Malgré la journée de la femme, mais ça les hommes, puis ça ça. T'es pour aller bon aller pour son ambassade qui Adam, après il reçoit la Ève. Alors il y a le rôle Adam église na bina na ne pas na papa. Mais nous avons présenté c'est papa Lindo Luyanda. Bon papa. Oui c'est bien. Oui c'est bien ça oui. Namoni maman a modéré à maman pasteur. Mais tant qu'on a modéré net modératrice, c'est comme ça qu'on prêcher. Et ça le n'est papa. Mais Aza servante est éternelle, donc c'est tout à fait normal que, et surtout qu'Aza côté l'angaï et que a servaka aussi Nzambe, mais à mes côtés c'est tout à fait normal que Aza la lokola, Aza modéré, mais en même temps avec les versets bibliques qui édifient le peuple de Dieu. Donc c'est tout à fait normal. Et là, c'est qui joue dans la haute, mais le rôle ça à dans l'église, il y a on attendre un micro, mais n'a qui rôle ma Pauline. Si quoi le solo na bateau nous sommes batala qui au talami on a plus de 5000 personnes. Ma solo y a qui kobeta kuna. Pour la journée spéciale pour la femme. Si quoi yo namoni tango zo la modération ngalobi o aza pasteur ya église bi aza nani azaka ma Pauline ngala to solo la kinayi ou bien aza pasteur ozaka no pasteur obombela kinga nazangi na onction de service nayebi que papa aza pasteur mais nga aza mwasi na ye amoni papa mais mpona komata kuna atiaki onction kasi na ngai yango omoni mosala ndenge esalami. En tout cas namoni musala namoni pe pasteur tukala namoni onyo surtout eleki awa namoni ba maman namoni ba papa ba surtout ndenge eleki yo moko tant que maman okokolo banini pour un jour en tant que maman ndenge nalobaki kaka na ebandeli mama merci pour la parole nde tosaki émission nga na yo nalobaki ke bamama baya po te nzambe azalaka nzambe ya rendez-vous yesu banda kosala bamiracle ti lelo miracle ezali kocontinue toujours na baoyo bazali kondima bandeko bayaki mpe bapambolami donc malobo tolobaki ezalaki ya lokuta te mpo nayebaki ke papa tokala azalaka na onction yo moko moni yango namoni bandeko nyonso baotala yo oyo batalaki mpo mingi basepeli babengaki nga pesa mpe mama Pauline tomoni aza mama moko akomikitisa alembama na yeka ndenge olobaki alembama mpenza siko oyo nyonso baotala biso baotala biso eloni kokoyebisa bango eloko okometa bango nini mpona mbala nsima na merci mama nasepeli mingi ndenge nalobaki la fois passé ke bolingo eleki nyonso tolingana toyeba kolimisana pardon mpe ezala kati na biso amour eumela kati na biso donc lolendo efutaka nango te yesu atikilaki biso bolingo soki bolingo eza te tokomona gloire ya nzambe te donc eloko ezalaka clé na nga secret na nga ezalaka amour ezalaka amour mingi soki bandeko oyo omoni ndenge bazozala boye a cause ya bolingo à cause ya bolingo soko za na ba grâce ebombama bato mosusu bamona yango moyo moko koki kotia te ke ngai naza boye mpo nyonso eutaka mpa nzambe. D'accord maman oyo momoniki na passé après midi bomimba awa ngai pe na ngai ekoki nazongeli mfumukanda na ngai mpo efalia o nzamba pambola basepelaki mingi mamono bana kikongo sikoyo pambola bango po donc bunte nzambi beni kolokata mlusaku munaki be mdam nzambi nkwalu zolo nzambi nkwalu zolo okayani okalesa baka kimako tata nzambi muntu mboti ukeri betu tuyantikili tumanisi iyani donc matondo kutata nzambi.
Amen. Merci. Zalanga na rolemba maintenant oyo po Bible bina biso l'humilité précède la gloire. Donc zalaka aboye ko changer te ma pasteur ta ba onction ye ndenge nini. Ato cheba tu maboko bazo kweya yo batela kaka. Te ba mo bendi pour la journée de la femme. Journée de la femme parce que to kende ki amokile simba ite. Yango to yena so nzambe simbi. To konzamba a fait. Merci. Auto eleki. Merci. Merci Français, moi, ma pierre. Ma pierre, n'a rien qui n'a mon énergie. Ma pierre. Et puis là, je bêta ce que vous avez. Maman. Naebisi yo onction zaki na kati ya sala wa. Onction o Esther azwaki devant roi. Yango biso lelo pe to bénéficier na grâce wana. Nzambe o azo sala. Donc to bénéficier na ngo. Babi femme maintenant c'est ton tour. Les zaki tour nanga. Oya ye na été nga na vu penza ya motuya. L'onction divine. Oh Esther azwaki devant roi nga na tondisa mi nango penza. Na tondisa mi nango ba bizwe bele. Amen. Francis Koyoka koto sa et puis ko salela koyoka eza bien mais eloko eza suko leka maka seza ne ko salela koyoka lobanzambe ya malamu fende koto sa Bible lobi boya lolenge bozali mais botika la ndenge bozate ko batike ndenge na kende kana maputo na biso ba sumu kito ba tabasumu mais nzambe yeso lobi soyez parfait comme votre Père céleste est parfait toza ba sumu ki metomi kaka ko sala effort to éliminer kamabe to éliminer kamabe to éliminer kama sumu nyoso to amabe to mekaka ko éliminer yango po to ko komona gloire ya nzambe en tout cas Nzambe aza na bino, Nzambe apambola bino, que Dieu vous bénisse, Mungu awabariki, God bless you, Nzambe kalusaku muna, baepse kinga na kitetele pa ya Maman Mélanie Lutumba, comme ayepsa na kitetele na bosa nyango. Merci que ye, na koyepsa bino la prochaine émission. Donc c'était là Maman Eliane Nitou, la présentatrice de l'émission Prépare-nous pour le mariage, et la patronne du service traiteur et décoration La Providence. À la prochaine, bye bye.